Et coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Donc, je prends pour commencer l'oracle des miroirs. Allez, on y va, on mélange le jeu et on va découvrir tes messages. Allez. Alors, je fais la coupe, voilà. Alors, on parle voilà, d'apaisement, de tranquillité, de sérénité. Alors, où tu es déjà dans cet état d'esprit, voilà, ou alors tu en as envie, ok? Mais pour atteindre ceci, il faut vraiment un environnement apaisant, hein, déjà, il faut bien le savoir, et que rien ne vienne casser cela. Donc c'est à toi à faire le nécessaire pour que tu sois comme le Bouddha, hein, voilà. Les gens autour de toi, que ça soit ceux vraiment, par exemple, dans ta famille, ou le couple, si tu as quelqu'un dans ta vie, parce que moi, on me dit que pour être comme ça, il faut que rien ne vienne briser ta tranquillité au niveau de ton âme, mais également de ton cœur. Ah voilà, voilà, pour être vraiment comme ça. Donc, si tu es comme ça, tout va bien. Si tu n'es pas comme ça, c'est que autour de toi, il y a des choses à virer de ta vie, hein. Donc, on me dit ça, hein, le secret de la tranquillité, c'est très simple, très très simple. Alors, il y a le côté privé, d'accord, dans ta vie personnelle, ok. Donc, voilà, à toi de voir si tu estimes que tu as une vie tranquille. Si tu n'as pas une vie tranquille, à toi de voir ce qu'il faut faire pour le changer, tout simplement. Le secret de la tranquillité, c'est de voir les gens que tu as autour de toi. Alors, il y a les gens dans la vraie vie et ensuite viennent les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, dans la vraie vie, c'est à toi de voir qui tu as proche de toi. Voilà. Tout simplement. Le secret, c'est ça. Voilà. Donc, dans ta vie, en dehors des réseaux, c'est à toi d'estimer si tu as des gens, comment t'expliquer, si réellement tu es seul, c'est-à-dire seul, mais que tu as une famille et que dans ta famille, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Si dans ta famille, il suffit d'un seul membre de ta famille pour briser ta tranquillité. Donc, si tu as une famille et que tout va bien avec tous les membres de ta famille, il n'y a pas de problème. Si dans ta famille, hein, que ça soit d'ailleurs le père, la mère, un frère, une sœur, un beau-frère, parce que il y en a, par exemple, qui vont être célibataires, mais tu peux avoir, par exemple, un frère ou une sœur, hein, bon, qui a quelqu'un. Donc, je t'explique tout ce que on me transmet, ok? Donc, si tu as une famille entière, voilà, hein, le père, la mère, tout ce que tu veux, on me dit, et que il n'y a aucun problème avec aucun membre de ta famille, c'est parfait. Si c'est pas le cas, ça aura une influence à ta tranquillité. À toi de voir ce qu'il faut faire. Bon, si tu es célibataire, bon, hein, tu es célibataire. Bon, mais si en revanche tu es en couple, en couple, en couple, que tu vives avec ou pas la personne, s'il y a aucun problème, tout va bien. Si c'est pas le cas, à toi de voir parce que ça veut pas aller. Voilà. Ça, il faut bien le savoir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en couple. Bon, premièrement pour les hétéros, mais les gays, c'est pareil, qui peuvent être en couple en ne vivant pas avec quelqu'un et il y a des choses qui ne vont pas.
Donc, à toi de voir si tu le supportes ou si tu le supportes pas. Mais à force, ça flingue ta tranquillité, ça flingue ta tranquillité, si on peut dire ça comme ça. Ok? Donc, si tu as aucun recours pour que la relation avec l'autre que tu ne vis pas ne soit pas positive pour toi, il faut arrêter la relation. S'il n'y a aucune solution. Si tu vis en revanche avec quelqu'un et qu'il n'y a aucun moyen de retrouver ta tranquillité avant tout, ta tranquillité à toi, parce que c'est bien beau de vivre sous le même toit avec un homme ou une femme, hein, point de vue affectif, amour, que tu sois pas marié, que tu sois marié ou encore paxé, il y en a beaucoup, ça ne va pas. S'il n'y a aucun recours pour faire changer les choses, tu ne pourras pas continuer comme ça parce que tu n'es pas bien. Donc, ça a une influence sur ta tranquillité personnelle. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà. Après, il peut avoir les amis en dehors du travail. Là, c'est pareil. Ou avec tes amis, que tu en aies un ou que tu en aies 10 en dehors de ton travail, il y en a, il n'y a aucun problème, on me dit, mais il y en a que oui. À toi de faire, de voir, ça ne changera jamais. Ensuite, on parle des amis pour ceux qui ont un boulot. Il y en a, il n'y a aucun souci. Il y en a que oui. Ça ne changera jamais. À toi de voir ce que tu dois faire. Et en dernier, on parle des réseaux sociaux. Voilà. Certains ont beaucoup d'amis sur les réseaux. Ok. Il y en a avec, il n'y a aucun problème. Il y en a que oui. Et ça ne changera jamais où il y a les problèmes. Donc, à toi de voir ce que tu dois faire. Ensuite, on parle du travail. Ok? Donc, il y en a avec d'autres salariés, c'est la bonne entente, il n'y a aucun problème. Avec d'autres, oui. À toi de voir ce que tu dois faire en tant que salarié. Ensuite, en dernier recours, on parle des non-salariés, mais qui travaillent pour eux-mêmes. Il y en a avec d'autres personnes, c'est souvent ça, on me dit, hein, pour ceux qui travaillent à leur compte. Il y en a avec la rivalité, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le même domaine que toi. Il y en a, il n'y a aucun problème. Il y en a que oui. Et tu pourras pas le faire changer. Donc, à toi de voir ce que tu dois faire pour avoir ton apaisement de vie. Hein, voilà, on me dit ça. Donc, si tu veux la tranquillité dans ta vie, à toi de faire le nécessaire pour avoir la tranquillité, autant au niveau de ton âme, parce que c'est pas bon de cogiter et de penser toujours aux mêmes individus. Alors, je vais pas me répéter, hein, mais ce n'est pas bon de penser tout le temps aux mêmes personnes. Voilà, qui parasitent en quelque sorte ton âme et ton cœur. Donc, à toi de faire le nécessaire si dans un domaine de ta vie, il y a des éléments perturbateurs et d'ailleurs, normalement, ils n'ont pas le droit de parasiter ta vie, mais ces hommes et ces femmes s'en fichent royalement de toi. Parce que sinon, ils te le feraient pas. Donc, étant donné que ce ne sont pas des hommes ou encore des femmes qui sont c'est pas des hommes et des femmes qui sont droits voilà à droit la justice non c'est pas vrai. Donc à toi de voir comment on peut te foutre la paix, que ça soit dans ta vie privée ou encore en amour ou encore le contexte amical, que ça soit hors contexte professionnel ou encore dans le travail. Voilà. À toi de trouver ta solution. Il y a toujours des solutions. Et la seule solution, c'est de les virer de ta vie. Alors, pour ceux que tu connais réellement, eh bien, il faut les virer de ta vie. De ta vie. Complètement. Et dans tout ce qui est le contexte des réseaux sociaux, il faut les virer de ta life. Voilà, virer de ta vie. Alors, c'est plus compliqué quand c'est comme on me dit sur les réseaux sociaux, parce que
tu les reçois pas chez toi. C'est des gens qui n'ont jamais mis normalement un pied chez toi. Hein, et c'est eux qui viennent te déranger sur les réseaux sociaux pour te parasiter ta vie. Tu vois, voilà. Donc, si tu ne les as pas dans ta liste d'amis, c'est que c'est compliqué à expliquer, mais il y en a beaucoup que tu peux avoir, par exemple, selon tes réseaux sociaux, avec des vrais profils, par exemple, et qui viennent te parasiter ton mur, tu vois. Bon, ben, c'est même pas la peine, admettons que tu répondes, si ils te disent des choses qui ne te plaisent pas, ou tu réponds pas, hein, ou tu les gardes dans tes listes d'amis, voilà, ou alors tu les enlèves. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a, si tu les enlèves ou encore que tu les bloques, ça ne leur plaît pas. Non, et quand ils s'aperçoivent que, par exemple, tu les as enlevés de ta liste d'amis, en plus, ces gens-là, là, qui se permettent énormément de choses en ligne quand tu les as dans tes contacts amis sur les réseaux, ça leur déplaît fortement. Mais le problème, c'est que ils se croient tout permis et pensent pouvoir te dire ce qu'ils veulent par commentaire ou alors sur des messageries privées. Alors que ils n'ont absolument pas le droit de te dire tout ce qu'ils ont envie. Et que ça soit hors contexte professionnel sur les réseaux ou d'autres qui sont professionnels sur les réseaux sociaux. Et que tu peux pas dire tout ce qu'il te passe par la tête. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui pensent que oui, alors que pas du tout. Voilà le problème. Alors il y en a évidemment qui vont le faire avec leur vrai nom, prénom, et d'autres avec des faux comptes sur les réseaux. Mais là, encore une fois, eh ben, normalement, ils n'ont pas le droit. Mais comme ils se cachent derrière des écrans de téléphone ou autres, ils pensent qu'ils peuvent dire à tout bout de champ tout ce qui leur passe par la tête. Voilà, tout simplement. Alors, quand c'est ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup, oh là là, il y a beaucoup d'hommes en France et dans le monde entier qui subissent cela de la part d'autres individus, énormément d'hommes le vivent. Si, c'est pas que les femmes. Hein. C'est pas, on me dit clairement que ce que je vous dis là maintenant, il y a énormément d'hommes qui le subissent. Hein. Énormément. Hein. Et des femmes aussi. Donc, on me dit clairement que si tu les as dans ta liste de contacts, et selon ce qu'ils te disent, tu as tout à fait le droit de les enlever si tu les as de tes contacts amicaux, que ça soit juste là hors contexte professionnel sur les réseaux ou encore d'autres qui sont des professionnels sur les réseaux sociaux et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Et d'ailleurs, on me dit que, c'est bien le message qu'on me transmet, ça ne leur plaît jamais. Jamais. Ah non, ils apprécient pas. Hein, que sur les réseaux sociaux, que ça soit des professionnels, parce qu'il y a beaucoup aussi de professionnels qui travaillent sur les réseaux et qui ont des amis, hein, ou qui leur achètent des choses ou autres, tu vois. Et le problème, c'est que ils pensent ceux qui t'achètent certaines choses ou autres, quand tu es professionnel sur les réseaux, ils pensent que ils peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Et c'est toujours dans la négation. Voilà. C'est toujours dans la négation et c'est jamais agréable. Et pour les professionnels, pour commencer, mais même hors professionnels sur les réseaux, hein, les gens pensent que quand ils payent quelque chose sur les réseaux sociaux, ils peuvent te dire tout ce qui leur passe par la tête, que ça soit dans du positif ou du négatif sur vous, les professionnels qui travaillez en réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne sont pas professionnels, c'est la même chose. Tu vois?
Le problème, c'est que tu peux pas dire tout ce que... Non, tu ne peux pas dire dans la négation tout ce qui te passe dans ton cerveau au moment où ça te passe dans ton cerveau. Sauf que le problème, c'est que ces hommes et ces femmes qui vous le font subir à vous, hein, que ça soit hors contexte professionnel sur les réseaux sociaux ou les professionnels sur les réseaux sociaux, eux, ils pensent que oui. Alors que non. Donc, faites attention à ce qui vous passe dans le cerveau parce que c'est punissable par la loi, que ça soit pour des pauvres professionnels qui travaillent sur les réseaux sociaux ou non professionnels et qu'on peut pas dire tout ce qu'on veut aux gens. Hein. À un moment donné, c'est bon, hein. On me le dit. On me le dit. Hein. D'accord? C'est punissable. C'est punissable. Maintenant, c'est punissable. Donc, attention à ce que vous dites aux gens. Hein. Attention, hein. Que ça soit de la bouche quand vous parlez d'autres personnes, dans des termes très négatifs. Voilà. Les moqueries aussi. Attention aux moqueries, c'est punissable maintenant. Si c'est grave, c'est punissable. Que ça soit vocalement ou que ça soit sur de l'écrit. Attention. Et il y en a, ils le savent. Ah si, ils le savent. Et malgré qu'ils le savent, eh ben, ils font ce genre de choses. Bon, ben, attention à vous. Hein. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez, les langues fourchues, là, comme ça, là, derrière, tu vois. Tu vois, voilà, ce genre de... Eh ben, ça, c'est des humains, ça. Hein, tu vois, le serpent, là, ça, là. Eh ben, c'est des humains. C'est des humains. Ah, je vous garantis que ce que je te montre derrière la bonne femme dans le lit, ce sont des humains. Alors, tu as des femmes comme ça et des hommes comme ça. Voilà. Qui, sur les réseaux sociaux, pensent pouvoir dire tout ce qu'ils veulent à d'autres hommes ou à d'autres femmes. Voilà. C'est mixte. Mais non, hein. Non, non, non. Attention, hein. Et il y a autant des femmes comme ça sur les réseaux sociaux que des hommes comme ça sur les réseaux sociaux. Hein. Et autant hors contexte professionnel que professionnel. Et ils pensent pouvoir dire tout ce qu'ils veulent aux gens, par exemple, qui n'apprécient pas. Alors que non, hein, il faut bien le savoir. Hein. D'accord? Ah, ben écoutez, moi, mes ancêtres, oui, mes ancêtres disent à toutes ces femmes et à tous ces hommes, que ça soit hors professionnel sur le net ou entre professionnels sur le net, attention, hein, parce que on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Hein. Et tout ce qu'on veut, c'est-à-dire quand vous vous moquez d'hommes et de femmes, ou encore quand vous essayez de les rabaisser, de vous moquer d'hommes et de femmes sur les réseaux sociaux, hein, et que ça soit hors contexte professionnel ou professionnel, hein, et que ça soit des professionnels qui sont dans le même domaine ou pas dans le même domaine, hein, et qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut aux gens. Hein. Moi, je vous le dis parce que mes ancêtres, oui, mes ancêtres me le disent. Ok? Attention, hein. Et on parle d'énormément de retard. Oui, vous savez, la carte là, tu connais? Je la montrerai, bon. Cette carte-là du retard, voilà, la carte du retard. Alors, on me parle de la carte du retard concernant certaines femmes, surtout, mais également hommes, voilà, qui prennent un malin plaisir à attaquer
d'autres hommes et d'autres femmes sur Internet, voilà, autant hors contexte professionnel sur les réseaux, mais également entre professionnels sur les réseaux. Et ils pensent que ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent aux gens, alors que non. Hein. Et il y a toujours la reine des serpents, voilà, la reine des serpents ou le roi des serpents par rapport à ce que mes ancêtres vous transmettent, ok? Alors, évidemment, comme il y a beaucoup de femmes et hommes qui ressemblent soit au roi ou à la reine des serpents, qui se ressemblent, s'assemblent, hein, voilà. Qui, moi, on me dit clairement que il y a déjà rien que en France, sur notre territoire français, énormément de femmes, c'est des vraies vipères, hein, des vraies vipères. On me dit que sur notre territoire français, pour commencer, il y a un nombre impressionnant de femmes. Ce sont de vraies vipères, hein, de vraies vipères. Et énormément d'hommes aussi. Ah là là, si vous saviez. Et ces hommes et ces femmes ont qui font du mal aux autres, se moquent des autres, enfin, patati patata. Alors, il y a ceux et celles, autant des hommes que des femmes, de vrais mauvais éléments, hein, pas de placard. Hein. Il y a les femmes comme ça, qui n'ont pas d'emploi, pas du tout, et les hommes comme ça, qui n'ont pas du tout d'emploi, voilà. Et puis, il y a les femmes qui ont un travail, qui sont comme ça, et les hommes qui ont un emploi, qui sont comme ça, voilà. À de tout âge, hein. Ça peut. Alors moi, je fais pas les mineurs, tu vois, mais concernant les majeurs, ça commence hein, de 18 ans jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite, hein, pour les actifs. Hein. Ah oui. Hein. Et l'habit ne fait pas le moine. Hein. Alors ça. Et d'ailleurs, ils sont toujours en train de critiquer d'autres individus. C'est comme ça que tu le vois. C'est comme ça. Ils sont toujours en train de critiquer. Alors, quand c'est des femmes, elles sont toujours en train de critiquer d'autres femmes ou d'autres hommes, tout le temps. Et jusqu'à ce qu'ils partent au paradis ou on ne sait pas où, ils seront toujours comme ça. Et ce genre de femmes qui pullulent en France, pour commencer, critiquent toujours d'autres femmes ou d'autres hommes. Autant dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, tout le temps. Ils ont ces nanas-là dont je vous parle, parce qu'il y a des hommes aussi, c'est pas fini, attendez, critiquent les gens, hein, critiquent d'autres femmes sur les réseaux sociaux, elles vont critiquer, alors parce qu'il y a plein de réseaux sociaux, alors on va y aller. Alors, si elles sont, admettons, que sur Facebook, elles vont critiquer d'autres femmes sur Facebook. Qu'elles les aient dans leur liste de contacts, ou pas, si elles voient défiler quelque chose. Bon, si elles sont que sur Instagram, c'est pareil. Bon, si elles sont sur... si par exemple, elles ont un compte TikTok, c'est pareil. Voilà. Si elles ont... parce que moi, vous voyez, j'ai une chaîne YouTube. Alors, si elles n'ont pas de chaîne YouTube, elles vont faire pareil. Pareil. Si elles n'ont pas de chaîne YouTube, mais qu'elles sont abonnées à d'autres chaînes, hein, elles peuvent critiquer même des chaînes où il y en a.
des chaînes où elles sont abonnées. Elles peuvent critiquer également des chaînes où elles sont pas abonnées. Ah, mais c'est un truc de fou. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Alors, dans ce que je te dis, il y a les non professionnels et les professionnels. Ouais. Et quand, par exemple, elles sont professionnelles, voilà, hein, professionnelles, et si vous êtes dans le même domaine professionnel, et que vous êtes des visages publics, qu'on voit leur visage ou pas d'ailleurs, à ces femmes ou à ces hommes, parce qu'il y a les deux, ils ont ce qu'on appelle des faux profils, admettons sur Facebook ou sur Instagram ou encore sur YouTube ou oh là là ou sur TikTok. Et alors ça dépend. Des fois ils sont abonnés à vous avec des faux comptes. Des fois ils sont pas abonnés. Voilà. Et dès que vous publiez quelque chose selon leur activité, voilà ce qu'ils foutent de leur vie, ils vont venir vous mettre des commentaires pourris. Voilà. Eh ouais. Et c'est inadmissible en fait. C'est-à-dire qu'il y a, bon, au niveau, par exemple, de ceux qui travaillent pour eux-mêmes, comme on est de plus en plus à travailler pour nous-mêmes, hein, voilà, et puis pour, par exemple, des salariés, pour ceux qui sont très connus, des visages publics, on voit leur visage ou pas, eh bien, des fois, ils sont abonnés à vos chaînes, par exemple YouTube, TikTok, Insta, tout ce que tu veux. Voilà. Et comme ils ont des comptes de secours par centaines, tu vois, ils vous laissent des commentaires pourris sur vos réseaux à vous, les professionnels. Voilà. Mais c'est pas que pour les professionnels, hein, parce que pour les non professionnels, il y en a, ils font pareil, hein, sur les réseaux. Ouais. Et il y a des hommes qui ne sont pas professionnels sur des tas de réseaux sociaux. Et il y a des nanas, ouais, il y a des nanas qui vont draguer ces mecs sur les réseaux sociaux. Ouais, carrément. Et comme ces gars les rejettent, certains sont célibataires, alors ça peut aller de 18 ans à 80 balais. D'autres vivent avec une femme. Il y en a certains à la colle, comme ça. D'autres hommes sont taxés. D'autres hommes sont mariés. Il y a aussi les inversités pour certaines femmes. Et comme ces gens les virent en leur disant que voilà, ils ont quelqu'un déjà dans leur vie. Après, ces femmes, par exemple, quand c'est ces femmes qui draguent ces mecs sur les réseaux sociaux, et je précise, ce ne sont pas les réseaux sociaux prévus pour la drague. Je préfère vous le dire. Et c'est énormément sur Facebook. Énormément. Alors, ces femmes draguent des mecs comme des nanas qui sont en couple, soit hors marital, d'autres paxés ou encore mariés. Et ces mecs leur disent sans filtre, je vis avec une femme ou je vis avec un homme. Et de suite. Et comme elles n'apprécient pas du tout ça, ces femmes-là ou ces hommes-là, eh bien, les font passer pour des salauds ou des S pour les femmes. Ah, je vous assure. Ah c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Et principalement, c'est sur Facebook. Si. Et ces gens sont sur Facebook. Ils sont, ils vivent soit avec un homme ou une femme, je le répète. Mais ils ont tout à fait le droit d'avoir un compte Facebook. On est d'accord. Et quand ces hommes ou ces femmes les draguent très ouvertement, mais sur les messengers, mais il y en a plein à l'heure d'aujourd'hui qui le vivent là, maintenant. Maintenant.
C'est pas des histoires qui se sont passées il y a 1 an, 6 mois. Non, non, non. Actuellement. Actuellement, il y a des mecs et des nanas sur Facebook, sur messagerie privée, qui vont draguer autant des mecs que des nanas qui sont en couple. Alors, je le répète, certains ne sont pas mariés, d'autres sont paxés et d'autres sont mariés. D'autres n'ont jamais eu d'enfants et d'autres ont des enfants et même des petits-enfants. Imaginez-vous. Bon, eh bien, ces femmes et ces mecs qui vont les draguer prennent très très mal quand de suite cela ils leur disent. Et après, ils leur font des crasses. Ouais, je vous garantis. Voilà. Et pourtant, c'est pas des professionnels, hein. Des réseaux, hein. Vous imaginez. Bon. Et donc voilà. Donc c'est pas normal, tu vois. Ensuite, ben, je vais vous parler des professionnels sur les réseaux qui se font attaquer par d'autres professionnels dans le même domaine avec des faux comptes. Ouais. Et ils mangent les esprits faibles. Si, ils mangent les esprits faibles. Eh ouais. C'est-à-dire que comme ben ils veulent soit faire de nouvelles ventes ou dans d'autres domaines, dans tout ce qui est écoutez, hein, moi je vais pas commencer moi et mes ancêtres à vous dire tous les métiers qu'il y a sur internet, hein. Bon, mais il y a énormément de métiers sur internet et quand ils voient que leur chiffre d'affaires est ou très bas, ou ne monte pas, ou encore diminue, et que vous baignez tous dans le même domaine, ok? Ils ont énormément d'huile sous le coude, ils ont énormément de faux comptes, et ils en attaquent d'autres. Voilà. Pour détourner éventuellement de nouveaux clients, ou autres appellations de vous, ou encore des anciens pour les attirer à eux quand c'est des hommes et à elles quand c'est des femmes au pluriel. C'est inadmissible. Eh ouais. Et c'est déplorable tout ce qui se passe dans le monde depuis quelques temps, depuis quelques années. Ouais. Écœurant. Écœurant. Alors, il y a de tout. Oh là là. Et il y en a, ils se couvrent. Ouais, ouais. Il y en a, ils se couvrent autant des hommes, hein, des hommes qui travaillent sur Internet. Il y a autant des hommes qui se couvrent en disant qu'ils ont une autre activité en plus. Voilà. Hein, il y a des hommes qui travaillent sur des réseaux sociaux comme des femmes. Alors certains sont célibataires au niveau de ces hommes. Au niveau des femmes, il y en a, elles sont célibataires et d'autres sont en couple. Hein, voilà. Mais pour ceux et celles qui sont en couple, pauvre. S'il n'y avait pas leur gars ou leur nana qui a un salaire assez conséquent, ben je vous dis pas. Ouais, on me le dit. Et il y en a beaucoup quand ils sont en couple et qui travaillent sur les réseaux sociaux qui disent que oh là là, ils ont ouais une autre activité à l'extérieur en plus de l'activité sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour se couvrir. Eh ouais. Pour ne pas que ça soit des nanas ou des gars qui vendent certaines choses sur le net ou qui travaillent sur le net mais qui sont pas dans de la vente par exemple pour se couvrir en fait et pour démontrer que ils ont plusieurs comment dire qu'ils ont plusieurs vies professionnelles et que en gros
ils ne comptent pas que sur cette activité-là pour vivre, tu vois. Voilà, tu vois, pour se couvrir. Au cas où certaines personnes, par exemple, commenceraient à se dire que c'est bizarre quand même de ce qui se passe depuis quelques années pour ceux qui travaillent sur le net, tu vois. C'est une couverture, ça protège. Bah, c'est vrai qu'une couverture, c'est bien d'en avoir une. En hiver, ça protège quand même. Donc, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent en ligne, mais bon, apparemment, d'après ce que me disent mes ancêtres, ils auraient une autre activité en dehors d'Internet, tu vois. Bon, ben, au moins ça protège, hein, ça protège en cas de doute de la population française ou même mondiale concernant certaines personnes, bof, hein, ouais, qui euh, qui attaquent d'autres professionnels dans le même domaine, hein. Bon, et qui ricanent, qui se moquent, voilà, hein, qui ont toujours quelque chose à dire sur les mêmes personnes, hein. Hein, et d'ailleurs, c'est pas très normal, hein, parce que ces professionnels dont on me parle s'en prennent tout le temps, soit aux mêmes hommes, soit aux mêmes femmes. Et alors, il y en a un, ça va commencer demain, c'est pas encore arrivé. Ouais, mais ça existera toujours, hein. Il y en a, c'est pas encore arrivé. Il y en a, ils travaillent en ligne. Euh, vous allez, euh, vous allez être descendu en flèche par des hommes ou des femmes qui travaillent dans le même domaine que vous sur Internet, hein. Ça vous est pas encore arrivé. Non, mais ça va vous arriver. Vous comprenez? Et il y en a, ça a commencé hier. D'autres avant-hier. D'autres, ça fait à peu près une semaine que vous devez vous dire qui c'est qui me fait chier alors que je travaille sur les réseaux. Eh ben, il y en a, c'est même pas encore arrivé, mais ça va venir. D'autres, ça a commencé hier. D'autres, ça fait 2 jours. D'autres, ça fait une semaine. Ouais. D'autres, ça peut faire, en gros, un mois. D'autres, ça fait 6 mois qu'on vous emmerde. Excusez-moi pour le mot, hein. D'autres, ça fait un an que ça dure. D'autres, ça fait 1 an et demi que ça dure. Et on peut aller d'année en année dans le passé. Et ben c'est que des mecs ou des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. Et si vous vous demandez qui c'est qui vous fait ça, moi je vous le dis, c'est des hommes et des femmes qui travaillent dans le même domaine que vous sur les réseaux et qui ont des couvertures avec des faux comptes, voilà, et qui veulent vous couler. Ils veulent vous couler si par exemple vous faites beaucoup de ventes ou autre chose, ils veulent vous couler et avoir tout pour eux dans le domaine dans lequel vous êtes le même, tout simplement. Et pour ceux et celles qui démarrent à peine, il n'y aura pas de problème, on me dit. Mais vous aurez des problèmes parce que il y a des nanas comme des mecs qui vont se démarquer beaucoup plus que les quinquerlas cafards qui sont dans le même domaine que vous. Et à partir de là, ils vont vous pourrir votre vie. Voilà. Et il y en a, ça a déjà commencé, c'est frais. Ouais. Et plus tu vas monter, et moins ils apprécient ça. Donc, je vous le dis, c'est que des mecs et des nanas qui bercent dans le même domaine que vous. C'est un scandale. Voilà. Mais ils vous diront que non. Ils diront que c'est pas eux. C'est-à-dire que, par exemple, sur Internet, je sais pas, je vais vous dire une connerie, si, par exemple, tu vends du maquillage cosmétique, bon, et que tu travailles exactement la même marque, machin, mais tu sais pas dans la même team ou je sais pas quoi, ah ben ils vous font ça. Il y en a plein. Je rigole pas. Parce que ils veulent avoir, si tu veux, beaucoup de ventes de maquillage ou beaucoup de ventes
dans le bien-être ou autre chose, hein, voilà. Ça peut être aussi dans le vestimentaire. Si par exemple, vous vendez à peu près les mêmes vêtements, pareil. Ah, mais les gens ils deviennent dingues. Mais ils ont pas honte, hein. Ah non. Ils ont pas honte. Voilà, sur le net. Et c'est que des nanas ou des gars qui travaillent ou vraiment dans le même domaine que vous. Voilà. Ou alors, ça y ressemble. Eh ouais. Et ben, ils ont énormément de faux comptes de partout où vous êtes vous. Oui, on me le dit. Bon, alors attention à vous, hein. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas les hommes qui paraissent gentils, hein, que forcément ils le sont, hein, dans le domaine pro. C'est pas parce que des femmes dans le domaine pro, que ça soit d'ailleurs sur le web ou en dehors, elles ont l'air sympas, que forcément elles le sont, hein. Attention, hein. Bon, ensuite, on va passer à autre chose. Au niveau de vos vies affectives, pour les hommes et les femmes qui vivent en France et d'autres dans des pays à l'étranger, célibataires, ceux qui vivent seuls ou encore ceux qui vivent seuls mais qui ont eu des enfants d'une autre relation et qui ont vraiment ce désir de continuer leur chemin auprès d'un homme ou d'une femme que vous n'avez pas encore dans votre vie. On me dit que vous allez faire la rencontre d'un merveilleux homme ou femme pour les hétéros et pour les gays aussi. Donc voilà, d'ailleurs, quand ça va vous arriver, ceux qui ont été déçus dans le passé vont vraiment avoir du mal à se dire qu'est-ce qui me prouve que cette personne qui me drague est quelqu'un de sincère, de droit, d'honnête, qu'est-ce qui me prouve que c'est une personne de valeur, qu'est-ce qui me prouve que cette personne va vouloir rester avec moi toute la vie, qu'est-ce qui me prouve que c'est un homme ou une femme fidèle qui va pas me tromper à tout bout de champ, qu'est-ce qui me prouve que cette personne ne va pas me quitter, qu'est-ce qui me prouve que je vais pas souffrir avec cet homme ou cette femme, ben rien en fait, rien. C'est où quand cette rencontre va arriver, que ça soit avec un homme ou une femme, que pour les hétéros et pour les gays également, où tu tentes, ou tu fais un blocage parce que c'est où tu le tentes, où tu restes seul toute ta vie parce que tu as déjà été déçu au minimum une fois dans ta vie, que ça soit par un homme ou par une femme, tout simplement. Voilà. Et ça serait dommage parce que là, on dit vraiment que la personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui a souffert autant que toi, sinon plus, auprès d'un homme ou d'une femme dans le passé. Donc, à toi de voir, hein. À toi de voir. Ok? Alors, bon, on comprend évidemment toutes les femmes qui ont été déçues par un homme dans le passé, comme on comprend toutes les femmes gays qui ont pu être déçues dans le passé, comme on comprend aussi les hommes qui ont été déçus par une femme dans le passé ou un homme dans le passé, pour les hommes gays. Mais là, il y a un homme, une femme merveilleux qui va arriver dans ta vie et qui ne te fera pas souffrir, qui ne te quittera pas, qui ne te trompera pas, qui ne te bloquera pas sur des 06 ou sur des réseaux sociaux pour un oui ou pour un non. Avec lui ou elle, ça sera pas comme ça. Ça sera très différent. Et c'est ton traumatisme de ton passé qui te fait réagir de la sorte. Tu comprends? C'est tout. C'est c'est de l'autodéfense quelque part. C'est de l'autodéfense. Tu essayes de te protéger de tous les futurs, admettons, prétendants hommes ou femmes, parce que tu as peur d'en souffrir. Si ce nouveau gars ou cette nouvelle nana n'est pas ce que il ou elle te dira. Et c'est normal en même temps parce que
tu as été déçu. Eh ouais, voilà. Mais c'est à toi de faire ton choix, tout simplement. Parce que là, on parle vraiment d'une chance et d'une merveilleuse personne qui arrive dans ta vie. Tu comprends? Alors toi, en tant qu'homme, tu te connais. Tu sais si réellement tu es quelqu'un qui cherche une personne pour la vie. Toi, en tant qu'homme, tu sais si tu es fidèle et si tu vas tromper une femme ou pas. Et toi, en tant que femme aussi. Tu comprends? Mais en face, ben, ils ne vous connaissent pas. Et comme ils ont déjà été trahis et qu'ils ont souffert, eh ben, ils essayent de se protéger du mieux hein, qu'ils le peuvent, ces gens. Donc voilà. Alors, il y a ceux et celles que la personne n'est pas encore arrivée dans ta vie. Premièrement, beaucoup sur Internet. Donc, il n'y a pas encore hein, ben, de communication, d'appel et de visu. Voilà, mais ça va venir. Et tandis que pour d'autres hommes, ils peuvent être en communication avec une femme et une femme avec un homme. Eh bien, vous êtes deux êtres, on va dire, écorchés, tous les deux, et que vous êtes faits pour être ensemble. Et que c'est une rencontre Internet. Donc, on me dit ça. Voilà. On me dit que toi, la femme, tu te demandes un peu qu'est-ce qui te veut le gars. Pour ceux qui a déjà de la communication. Parce que vous n'êtes pas en couple. Vous êtes jamais vu en vrai. Et tu comprends pas qu'est-ce qu'il essaye de te dire ce mec. Ok? Ça donne une impression qu'il essaye de te tirer parfois les verres du nez pour savoir comment tu le trouves physiquement. Voilà, au niveau par exemple de son visage, son corps habillé, sa taille en centimètres, si ça te va, si ça te va pas. Voilà, qu'il essaye d'en savoir plus ce que tu penses toi de lui. Voilà, voilà. Hein, si tu t'intéresses ou si t'intéresse pas. Il va essayer aussi de savoir si tu aimes dialoguer avec lui ou si ça te fait chier, en gros. Ah voilà, voilà, ok. Mais c'est quelqu'un de gentil. Ouais, c'est quelqu'un de gentil. Ouais. Et il a souffert autant que toi. Donc voilà. Mais toi, la femme, on me dit que tu as énormément souffert en amour. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Alors, j'en vois une, ça a commencé à l'adolescence. Et là, tu es en dialogue avec un gars. Voilà. J'en vois une autre également qui est pas la même, qui vit en France. Bon, elle a moins souffert que l'autre, mais malgré tout, elle a quand même souffert. Hein. Alors elle, ça n'a pas commencé à l'adolescence, ça a commencé vers 20 ans, ouais, vers 20 ans. Elle avait rencontré quelqu'un, mais malheureusement, il s'est foutu d'elle. Et là, elle est en communication avec quelqu'un. Mais elle a plus 20 ou 25 ans, celle-là. Non, 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 elle est beaucoup plus âgée. Hein. Elle doit avoir maintenant celle qui a un peu moins souffert que l'autre, parce que l'autre, ça avait commencé à l'adolescence. C'est pas la même. Mais celle qui avait souffert à l'époque, quand elle devait avoir entre 18 et 20 ans, à l'heure d'aujourd'hui, elle en a bien 40 ou 45. Et bon, ben, elle est en dialogue également avec un gars et elle a peur qu'il soit pas du tout ce qu'il prétend être, alors que c'est un mec merveilleux et que si tu lui donnes une chance, tu ne le regretteras pas parce que tu feras ta vie avec lui. Donc voilà, des bisous, bye bye.